Bon, ok, là, vous pouvez vous dire que j'ai une tête de folle. Et la vérité, que c'est légitime, vous avez totalement le droit de penser ça. Mais là, je me suis fait un brushing lisse et on va totalement faire un make-up trust the process. Enfin, un look trust the process, tout simplement, parce que là, on ne peut que trust the process avec cette tronche. J'ai volontairement déjà fait mes yeux et mes sourcils pour qu'on puisse bien se concentrer sur le teint, faire un truc qui paraît dégueu au début et qui, à la fin, slay, un peu comme mes cheveux là actuellement, en fait. Je retire tous les bigoudis sauf celui du devant. Comme ça, ma mèche va bien prendre jusqu'au bout et elle va pas me faire chier pendant mon maquillage. Je suis gonflée quand même en racines, mais pas assez. Donc, on va rajouter ce spray de chez L'Oréal qu'on a testé dans une précédente vidéo et qu'on va encore retester aujourd'hui. On va le laisser poser pendant que je me maquille. Donc ça, faut juste l'appliquer en racines, mais genre, wesh, punaise. Bon, ça, si ça fait pas de volume, je ne sais pas ce que ça fait. Mais what the fuck? This is volume. Ok, ça va, c'est pas pour me déplaire. En gros, il faut masser. Et donc, je masse. On fait ça vite fait, bien fait. Et putain, mais what the fuck. Et le temps que je me maquille, on va juste mettre des pinces comme ça sur le côté. Ma tête est d'un ridicule sans nom. Pas grave. Bon, j'ai déjà appliqué ma base de chez Milk. Donc, c'est celle-ci, c'est la Hydro Grip que j'aime de tout mon cœur. Ah oui, aussi, regardez. J'ai refait mes ongles, regardez comment ils sont cutie, on adore. C'est parti. Donc évidemment, je commence par quoi? Je commence par camoufler mes imperfections qui vont beaucoup mieux d'ailleurs. Avec mon anti-cerne, les filles, arrêtez de camoufler vos boutons au-dessus de votre fond de teint. Faites-le avant. Vous allez vraiment voir la différence, vous m'en direz des nouvelles. Donc pour ce faire, je prends l'anti-cerne de chez Hourglass. C'est ceux-là, ils sont trop bien. Je les aime. De toute façon, vous les voyez dans toutes mes vidéos, au bout d'un moment, je ne peux pas mentir. Et donc là, je viens réchauffer la matière avec mon doigt. Je le répète comme dans toutes mes vidéos, mais j'ai l'impression que vous ne vous en lassez pas. Et donc, je l'ai appliqué de façon locale et je l'estompe avec mon doigt. Déjà, rien que là, il y a une différence. C'est le top du top. Et mais regardez-moi ça, la magie. C'est trop top. Je prends mon fond de teint. Mon fond de teint est sale. Encore une fois, on ne fait pas semblant. Je vais pas nettoyer mes produits pour vos beaux yeux. Je suis désolée. On va rester égal à soi-même. On est messi. Et ce n'est pas une fatalité. Et donc c'est le Studio Fix de chez MAC. Et celles qui veulent savoir, c'est la teinte NW10. J'en ai trop mis, pas grave. Donc là, mon pinceau vient de chez BH Cosmetics et je viens l'appliquer directement sur mon visage. Franchement, j'ai pas de technique particulière pour vous dire d'appliquer votre fond de teint. Mis à part de commencer par le centre de votre visage et de après partir sur l'extérieur. Ce que moi je ne fais pas, donc juste faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et vous allez entendre ce mot 15 000 fois dans la vidéo, mais je l'applique grossièrement. Ça va de soi. Vous savez très bien parce que après, on va tout arranger, évidemment. Je vous jure que le look à la fin, il va give. Faites-moi confiance, vous me faites confiance. De toute façon, la confiance, ça se gagne. Donc juste restez et vous verrez. Et je vais skier bien le contour de mes yeux. Vous voyez, je vais pas remonter jusqu'en bas de mon œil. Et en fait, finalement, je n'avais pas trop mis. Je peux venir le descendre un peu dans mon cou pour venir faire un petit rappel, pas de démarcation. Hop, 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 hop. Une fois que j'ai appliqué comme ça, avec le reste de pinceau sur mon matière, je viens bien tout estomper, bien tapoter. Et je vous l'ai déjà dit, les filles, hein, que le maquillage, il tienne, vous tapoter, tapoter. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon bronzer. C'est le bronzer de chez Too Faced. Donc, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Sincèrement, je vous trouve pas objectif, je suis désolée. Fallait que je vous le dise. La texture est bonne, la couleur est bonne. Quand vous prenez votre teinte, évidemment, il s'estompe facilement, il est pigmenté, il glisse comme du beurre sur le visage. Je sais pas, vous voulez quoi de plus pour un bronzer? Ah, la vérité. Je trouve qu'il fait parfaitement le job. Et donc là, encore une fois, je viens l'estomper grossièrement. Donc là, vous voyez, j'ai un creux dans ma joue. Au-dessus, j'ai un os. Ben, je vais l'appliquer sur l'os. Et j'essaye de pas descendre en dessous du creux, sinon ça va faire tomber les joues. C'est pas très beau. Après, s'il y en a qui veulent faire ça, sincèrement, faites ce que vous voulez. C'est pas mon dos. Mais je vous donne mes tips à moi. Donc là, je l'estompe. Mais vous voyez, là, je m'arrête là. On se laisse nos 2 grosses taches sur les joues. Il y a des gens qui vont faire des vidéos. Vous voyez comment les gens appliquent leur bronzer comme ça en montrant des photos de gens qui appliquent leur bronzer de la même façon que moi. Ça ne peut pas fonctionner, ça fait des taches. Ça va pas faire beau. Ah bon? Bah regardez bien. On est là pour prouver. Bah vas-y. Je suis une grosse prouveuse. Je suis la prouveuse originelle même. Je suis une ouf. Checkez pas mon bronzer. Vous l'appliquez comme une ouf. Vous êtes en pétard, hop, bronzer à mort. On va le restomper après de toute façon. Et là on se dit, oh, elle a des taches. Oh que oui, il faut des taches. Et là je reprends mon pinceau fond de teint. Et je viens estomper, regardez-moi ça. C'est la magie du maquillage. On refait la même chose de l'autre côté. Hop là, magie du maquillage. C'est pas difficile de se maquiller en vrai les filles. Hein. Faut juste suivre mes techniques. C'est cadeau. Et je tapote évidemment. Voilà, en mode... Maintenant, une fois que j'en suis là, je reprends mes anti-cernes. J'en ai un plus clair, un plus foncé. Le plus foncé, je le mets comme ça, vite sous mon œil, menton, front. En plus, c'est la fin des haricots là. Je suis dégoûtée, je les adore. Hourglass SVP, j'ai plus d'anti-cernes. C'est la fin. Le plus clair, je le mets en coin interne, en coin externe, sur mon nez. Comme une ouf. De toute façon, on se maquille comme des oufs. Je prends un pinceau et là, je viens l'estomper. Et personnellement, ce que je fais après, si vous avez les yeux fragiles, la muqueuse fragile et réactive, faites pas ça. Mon anti-cerne, je le mets jusque dans ma muqueuse. Hein. Je vous dis, je me maquille comme une ouf, je suis en pétard quand je me maquille. Ça m'a jamais causé de problème, donc bon. Regardez, je vais carrément dans ma muqueuse. Je préfère, je trouve que ça éclaire beaucoup plus l'œil, ça l'agrandit. Je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi c'est ma direction artistique en fait. Je ne peux pas m'en passer.
Je l'ai fait de façon grossière, on laisse. Même chose de l'autre côté. Et vous avez vu mon geste, vraiment je tapote, hein. Je suis pas là, étirer la matière, ça ne sert à rien d'étirer la matière. Vous l'étirez, mais en tapotant, c'est très bien. Vous allez tout autant bien réussir, hein. Hop, sur les ailes de mon nez. Là j'ai 2 grosses traces d'anti-cerne comme ça. Vous vous doutez bien qu'il va se passer une autre étape après. Le nez, pinceau fond de teint, même chose. Et donc là je viens tapoter au-dessus de ce que je viens de faire. Comme une ouf. Et là je reprends mon pinceau à bronzer, je remets pas de matière dessus, mais avec le reste de matière, je viens estomper la démarcation entre l'anti-cerne et le bronzer. C'est beau, c'est très très beau. On estompe bien, et après le reste c'est bon. Blush. Bah là on va repartir sur les blushs de chez NARS que j'aime. On va mettre un plus foncé en extérieur comme ceci. C'est juste au-dessus du bronzer, hein. Et je remonte aussi sur ma tempe comme une ouf. De toute façon, au pire, vous pouvez appeler ce make-up le make-up comme une ouf, parce qu'on est dingue. Et le plus clair, je le prends également, mais je le mets au centre de ma joue. Pareil, ceux qui disent, ouais, le blush, il faut pas le mettre ici au niveau de la joue, nanana, il faut le mettre qu'en extérieur. Voilà ce que je vous dis. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, je fais ce que je veux aussi, parce que c'est beau. Je suis une blush addict, et j'assume. Et j'en assumerai les conséquences. Je passe au blush, et là, je viens l'estomper, et je viens un tout petit peu l'estomper dans mon bronzer, mais vite fait. Genre, je repasse un peu au-dessus de mon bronzer, et là, vous connaissez la chanson, je l'estompe, grossièrement. Parce qu'on va venir après l'estomper. Vous savez, c'est un cours de make-up qui est très interactif. Une fois que je l'ai fait grossièrement, je reprends mon pinceau fond de teint et mon pinceau anti-cerne. Mon pinceau anti-cerne, je viens commencer à estomper le blush dans mon anti-cerne, toujours en tapotant. Et là, on voit bien les démarcations. Magnifique. Et là, je reprends mon pinceau à fond de teint, hop, et je repasse au-dessus de ce que je viens de faire. C'est beau. Perso, j'adore. Et j'oublie pas au niveau des tempes. Ok, magnifique. On passe déjà aux poudres. Vous avez vu comment ça va vite? Je prends ma poudre de chez Huda Beauty. Je ne sais pas où j'ai mis le bouchon. Tant pis, de toute façon, vous vous en foutez de voir un bouchon. Je la claque sur mon bureau. Hop là. Et là, je vais prendre un petit pinceau. Je replace la matière sous mes yeux avec mes doigts pour pas que ça ait filé. Hop, je laisse mon œil en haut et je poudre. J'en mets quand même pas mal, hein. On n'a pas peur. Même chose de l'autre côté. Je replace, je laisse mon œil en l'air, je poudre. Je reprends ma poudre, je fais les rides du sourire comme une ouf. Comme une ouf. Le menton comme une ouf, tout comme une ouf. Et le front entre mes sourcils. Et une fois que j'ai fait mon front, je ne retrempe pas mon pinceau dans la poudre parce que sinon ça va faire des marques. Mais je passe au-dessus de mon sourcil. Je viens fixer le sourcil bien en tapotant, sinon bah, je vais les effacer. Ça les fixe. Croyez en mon expérience. Pour le reste du teint, je prends un pinceau un peu plus gelard comme ceci, mais qui est quand même relativement droit. De base, c'est un pinceau à fond de teint, mais ça, je vous l'ai déjà dit, vous le savez déjà. Et je viens tapoter sur mon teint. Ça va pas bouger, les filles, je vous le jure. Je vous le jure, je vais carrément aller à la salle de sport ce soir avec ce maquillage. Une fois que j'en suis ici, je prends une poudre compacte. Ça, c'est facultatif. Mais moi, j'aime bien être bien plaquée. Hop, Charlotte Tilbury sous mes yeux, comme une ouf. Le make-up de la ouf. Et là, du coup, je trouve que ça a un peu estompé mon coin interne blanc. Je vais en remettre un petit peu. De toute façon, là, je touche plus au contour de mes yeux. Et je rajoute du blanc. Petite touche signature, hein. Hop. Et là, je l'ai fait grossièrement parce qu'après, on va estomper. J'estompe, 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 j'estompe. Ça change tout au regard. Ça illumine votre regard. Je ne pourrais pas du tout m'en passer. Alors, on prend le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Un pinceau biseauté, pas propre. Prenez-en un propre. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et je viens repasser exactement au-dessus de mon bronzer crème. En faisant des à-coups comme ça. Pour pas venir faire de traces de marque. Marc! Je suis avec toi sinon je me bute. Ouais, c'est un peu un maquillage à la Alexandra. On est vraiment des ouf. C'est mon mot préféré aujourd'hui. Le front. Et je fais bien attention de remonter bien jusqu'à mes golfs et tout. Parce que après sinon ça fait des démarcations. Limite, je t'épasse dans mes cheveux. Franchement, j'en ai rien à battre. Je préfère avoir du make-up dans les cheveux qu'avoir des trous de make-up. Des cratères de make-up. Une fois que j'en suis là, blush, poudre. On en met 2. Et je vais prendre le Super Candy Cloud parce que je suis une meuf super. Vous devez certainement vous en douter. Et le 42 de chez Yves Saint Laurent qui est juste mon bébé d'amour que j'aime à la vie à la mort. C'est tout. J'ai besoin de donner d'autres justifications. Je crois pas, non. Je commence avec le plus foncé, donc le Super Candy Cloud. Je le prélève. Attention, j'en mets un peu sur ma main parce que regardez la pigmentation. Ce blush est pigmenté comme un ouf. C'est bien pour les make-up comme des ouf. Là, je viens le mettre sur l'extérieur. Vous savez, j'ai mis un blush plus foncé, un blush plus clair en crème. Ouais. Idem pour les poudres. Et j'ai un peu le mélanger avec mon bronzer. Mais là, je reste principalement sur l'extérieur de ma joue. Fait de façon grossière. Et maintenant que je ressemble à une ouf, je veux des pommettes bien saillantes, bien rebondies, bien remontées vers le haut. Je prends un blush plus clair. Et je viens le mettre sur le centre de ma joue, le centre de ma pommette. Et en plus, lui, il est un peu irisé dedans, donc ça va encore plus la mettre en valeur. Je le mets grossièrement. Et j'en mets aussi un petit peu en dessous de mon œil. Maintenant que j'en suis là, on dirait que j'ai pris 2 baffes, comme d'hab. Je prends mon pinceau poudre, vous savez, le gros là. Et là, je viens estomper. J'estompe, j'estompe. En tapotant. On tapote, on tapote, on tapote. Je crois que je vous le dirai jamais assez. Tapoter comme des ouf. Même chose de l'autre côté. Trop beau. Oh, j'adore le blush. Maintenant, je prends la palette de chez Lancôme qui a un petit fard rose irisé dedans. Je trouve juste splendide. Et je vais venir l'appliquer comme une ouf. Je suis déjà lassée de dire ça. Et là, je le remets au-dessus de tout. Pas chercher à comprendre. Au-dessus de tout.
beau. Je restompe. On estompe, on estompe. Maintenant, je prends un highlighter, donc de chez Anastasia Beverly Hills. Glossy Care Highlighter en teinte Sunidol. Un Sunidol tout dans la maison. Et là, je le mets tout au-dessus de mon blush. Et je le descends un peu. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Bien au centre de ma joue, là, ici, pour remonter la pommette. Sur mon nez, marque de Cupidon. Et devinez quoi? Je vais estomper. C'est trop beau. Ce teint est magnifique. Je viens fixer. Pour aujourd'hui, on va prendre le fixateur de chez Milk. Ok, on est parti. Je fais sécher par la patience. Voilà, c'est fait. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai poudré le dessous de mes yeux. Je ne remets pas de matière dessus. Et je repasse aux endroits où je veux bien que ce soit fixé, c'est-à-dire partout. Surtout en dessous des yeux, au niveau du front, des rides du sourire, enfin la zone T et le dessous des yeux, quoi. Une fois que j'en suis là, je vais terminer mes cheveux. Parce que en gros, c'est pas que je vous aime pas, mais il faut que je fasse une vidéo pour mes lèvres. Donc, je termine mes cheveux. Après, je fais mes lèvres et je vous montre quand même par respect. Hop. On va également mettre du spray. Si là j'ai pas de volume, je ne comprends pas. Je masse. Ok, là je crois qu'on tient un truc niveau volume. Ok, eh bien oui, nous avons du volume. Ce n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup ce qui se passe sur ma tête. C'est beau, vraiment beau. Ça fait vraiment le petit volume là, comme ça, clac. Je fais mes lèvres et je vous montre le rendu final. Bon, ça y est, je suis revenue. J'ai fait mes lèvres. On en pense quoi de ce look? Franchement, est-ce que en me voyant comme ça, on se dit la meuf s'est maquillée hyper grossièrement pendant 1 heure? Non, 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 on a l'impression que aucun détail n'est laissé au hasard et c'est totalement le cas. Mais très honnêtement, de façon grossière, que ce soit pour les cheveux, pour le make-up. Franchement, je pense qu'on est bon. Je vous fais des bisous.